L'histoire commence sur une journée ensoleillée devant un lycée. On voit plein d'élèves qui sont en train d'en sortir et qui discutent des résultats qu'ils ont eus au contrôle. Et pendant qu'ils sont en train de sortir tranquillement de leur campus, il y a quelque chose qui attire leur attention. Ils voient plein de véhicules militaires arriver en plein milieu de la route. Et dans ces véhicules militaires, il y a des personnes qui sont sur les toits des véhicules et font leur vie tranquillement. Toutes les personnes qui sont sur les trottoirs, notamment les lycéens qui viennent de sortir de cours, observent les véhicules militaires et les gens qui sont à l'intérieur. Des lycéens disent que ce ne sont même pas de vrais aventuriers. Ce sont juste des étudiants d'une école secondaire spécialisée. Et ils critiquent même le logo de leur école. En fait, les véhicules qui sont en train de passer sont les véhicules de la Warrior High School. Et au même moment, on voit un flashback, les événements qui se sont produits ont commencé sans le moindre avertissement. Il y a eu d'un coup des portails qui se sont ouverts dans le ciel complètement rouge et de ce portail-là, plein de monstres démoniaques en sont sortis, que ce soit des monstres volants comme des dragons ou bien même des monstres terrestres. Évidemment, ces monstres-là n'étaient pas venus ici pour devenir amis avec les humains plus tard. La science a prouvé qu'un monde similaire à la Terre existait dans l'univers. Sur cette planète, un certain événement s'est produit et la planète a été mise en pièces. En conséquence, les résidus de cette planète ont commencé à voler vers la Terre. Donc c'était comme si une planète entière avait créé de nombreuses météorites et ces météorites-là se dirigeaient vers la Terre. Et au final, des parties de la planète ont commencé à fusionner avec les leurs. Et finalement, la Terre a commencé à changer drastiquement et il y avait même par exemple des arbres géants qui ont commencé à pousser à la surface de la Terre. C'était le phénomène d'adhésion. C'est ainsi que d'inhabituelles lois de la nature et une variété de monstres ont été introduits sur Terre. Et leur objectif n'était que la destruction. Avec cela, 17% de la surface de la Terre a été affectée. Et ainsi les humains ont perdu le contrôle de la Terre. La zone de danger. Les monstres n'avaient aucun scrupule à détruire les humains dès qu'ils étaient en face d'eux. On voit notamment un militaire qui était en face d'un des monstres qui avait au préalable tué son camarade. Et les zones où les monstres s'aventurent ont été appelées des donjons. Les monstres ont notamment été classés en fonction de leurs caractéristiques et de leurs statistiques de force, d'endurance et d'agilité. Et ce monstre-là appelé Horreur Cornue était justement sur le point d'attaquer un des soldats. Mais les humains n'avaient aucun pouvoir particulier et devaient donc se battre avec des simples armes à feu, mais ces armes à feu-là ne faisaient que très peu de dégâts au monstre. Donc le monstre a foncé sur le soldat et lui a donné un gros coup qui l'a immédiatement détruit. Les humains ne pouvaient pas rivaliser face à cette puissance. Et ils n'ont pas eu le temps de se préparer pour combattre face à ces monstres. Comparé aux monstres, c'est comme si les humains avaient toutes leurs statistiques de force, d'endurance et d'agilité à zéro. Les humains en tant qu'espèce n'avaient pas la capacité de faire quoi que ce soit quel que soit l'entraînement qu'ils aient subi. Cependant, ils ont eu de la chance. Le désastre n'était pas la seule chose qui venait de l'autre monde. Et cette chance-là est justement apparue contre le monstre, allait éliminer une bonne fois pour toutes le soldat qui était en face de lui. Lorsqu'il allait lui donner le coup de grâce, l'humain a répliqué par instinct et au final, il a débloqué quelque chose en lui. Une force surpuissante qui était totalement insoupçonnée s'est répandue dans tout son corps et lui a permis de se défendre. Les limites naturelles avec lesquelles les humains en tant qu'espèce sont nés et les limitations de potentiel causées par les lois de la nature de la Terre ont été complètement brisées. Et on voit justement ce soldat qui évolue drastiquement en combattant ce monstre avec ses statistiques de force qui passent à. Et finalement on se retrouve carrément plus fort que le monstre en question. En fait les humains se sont totalement libérés de leur chaîne. Et désormais, les combats n'étaient plus du tout à sens unique, bien au contraire. Et bien qu'il s'agisse d'un phénomène qui a touché tous les humains sur Terre, les capacités éveillées étaient différentes pour chacun. Les quelques élus décidaient de s'entraîner. Les individus qui ont utilisé leur nouveau potentiel et leurs nouvelles capacités pour reprendre le contrôle des donjons. En face, les monstres étaient toujours aussi nombreux mais les humains commençaient à s'organiser et n'allaient pas se laisser abattre aussi facilement. Ils étaient connus comme des aventuriers. C'est ainsi que l'ère des donjons est née. Les humains contre les monstres. Le monde entier a loué leurs exploits et était inspiré par leur force. Peu de temps après, des organisations se concentrant sur la formation des aventuriers furent créées à travers le monde. Le meilleur centre d'entraînement pour adolescents de la République de Corée qui a réussi à produire les meilleurs aventuriers au cours des 25 dernières années était la célèbre Warrior High School. Et de retour avec les lycéens, ils expliquent qu'ils considèrent même ce qui se passe dans les donjons comme un test.
En fait, les élèves de cette Warrior High School considérés comme l'élite. Même s'ils ne sont que de simples lycéens, ils ont l'autorisation d'entrer dans des donjons et risquent leur vie. Et à côté, on voit toutes les autres filles du lycée qui sont complètement fans d'un des élèves de la Warrior High School. L'élève en question est un elfe métis. Son père est un célèbre aventurier et sa mère est une elfe. Tout le monde dit que c'est un génie. Les rumeurs disent qu'il entrera dans les rangs les plus élevés des aventuriers dans les 5 années suivant l'obtention de son diplôme. Il n'a que 17 ans et il est déjà revenu du donjon. Et à côté de ces deux lycéens, il y a un autre de leurs camarades qui arrive. Il s'appelle Yojarion, il n'a pas l'air très intéressé par tout ce qu'il raconte. Il est resté sur son téléphone depuis tout à l'heure. Ses amis lui proposent même d'aller faire un karaoké, mais il refuse. Il leur dit de bien s'amuser mais que de son côté il a du travail. Il s'en va alors et il leur dit qu'ils se reverront la semaine prochaine. En fait, un de ses camarades est au courant. Il fait tout ça car ses problèmes familiaux le forcent à travailler à son âge. Quand il était sur son téléphone, c'était parce qu'il avait reçu une alerte comme quoi il n'avait pas encore payé ses frais d'hôpital pour sa mère. Il se dit qu'il a la flemme d'aller travailler mais qu'il n'a pas trop le choix. On le voit alors descendre dans une rame de métro qui a l'air complètement abandonnée et totalement délabrée. Et quand il arrive, il voit 3 personnes en face de lui. L'homme assis sur la chaise lui dit que c'est lui le client pour le travail d'aujourd'hui. Cet homme de 37 ans est le courtier qui donne du travail à Yojarion. Yojarion dit à ses clients qu'il est ravi de les rencontrer mais les clients quant à eux ne sont pas du tout d'accord avec ça. Pourquoi est-ce que c'est un gamin qui va s'occuper d'eux? Il voulait le meilleur employé. Mais le courtier leur répond que c'est effectivement lui le meilleur employé. Malgré tout, le client ne le croit pas et commence à l'insulter. Il dit qu'il n'est pas ici pour se faire arnaquer. Il dit alors à ce sale gamin de s'en aller mais il refuse. Yojarion commence même à se moquer d'eux et insulte l'un des clients. L'homme musclé commence alors à déchaîner une partie de son pouvoir. Il dit qu'il n'a plus besoin de continuer cette conversation et qu'il va régler ça par la force. Cet homme-là a 34 ans et c'est un ancien aventurier de rang argent, il a réussi à revenir du donjon avant la retraite plus de 80 fois. Mais Yojarion n'est absolument pas effrayé par ça. Parce que lui il a 17 ans, c'est un contrebandier des donjons et il est revenu du donjon illégalement plus de 370 fois. En fait, le monde est en danger à cause de ces ignobles criminels. Les aventuriers travaillent en explorant les donjons chaque jour et réussissent à vaincre les monstres. Ils obtiennent d'innombrables récompenses. Et avant que les aventuriers ne quittent le donjon, les trésors doivent passer à l'inspection. Beaucoup d'entre eux sont incroyablement forts. Cependant, si ça circule sans permission, elle pourrait être utilisée pour faire du mal et ça mettrait des vies en danger. C'est pour cette raison que les enregistrements des trésors doivent être faits par l'association des aventuriers. Mais il y a cependant des gens qui violent cette règle. Ils attirent les aventuriers qui ne veulent pas payer et secrètement, ils empochent les trésors. S'ils ne sont pas attrapés, alors la société dans son ensemble sera en perte. Les contrebandiers sont une grosse menace pour tout le gouvernement. Lorsqu'un des clients voit que Yojarion et son associé vont commencer à se battre, il demande au contrebandier s'il va vraiment les laisser. Mais le contrebandier est complètement tranquille de son côté. Il lui demande pourquoi est-ce qu'il a peur. S'ils veulent se battre, autant qu'ils le fassent maintenant. Yojarion de son côté continue à parler avec l'homme en face de lui et continue de se moquer. Mais l'homme n'attend pas une seconde de plus et l'attaque directement avec un coup de poing. Sauf que Yojarion esquive sans aucune difficulté et dit que c'est impoli de l'attaquer aussi soudainement. L'homme est fou de rage et rattaque à nouveau. Yojarion dit alors qu'il croit qu'il va revenir avec un léger coup de pied. Il lui met alors un coup que l'homme n'arrive pas à esquiver et en un instant, il lui a fait d'énormes dégâts. Le contrebandier dit alors qu'il avait raison, il a bien fait appel à la personne la plus compétente qu'il connaisse. Yojarion de son côté continue toujours à se moquer de lui. Il dit qu'il pensait qu'il serait plus fort vu son gabarit. Même s'il n'a que 17 ans et qu'il est toujours en première année, il a déjà atteint le domaine des pros depuis très longtemps. L'homme en face de lui commence donc à comprendre que ce n'est pas un combat qu'il peut gagner. Le client essaie de se persuader que ce n'était qu'un coup de chance et se met alors à dévoiler toute sa force. Il ne veut pas laisser un tel affront se passer comme ça. Il commence alors à libérer toute sa puissance. Après l'adhésion, des capacités qui dépassent leurs limites sont réveillées chez les gens. Chaque personne avait des dispositions et des talents différents et comme prévu, réveillait différentes capacités latentes.
Bien sûr, les aventuriers ont fait un entraînement correspondant à leurs capacités, que ce soit les capacités défensives, offensives ou à distance, et ils se sont donc tous attribués des rôles. Et l'homme qui est en face de lui est justement un tank. Son rôle est tout simplement de protéger ses compagnons des dangers dans un donjon. Il doit affronter les monstres en première ligne. Il doit tout simplement entraîner la force de leur corps jusqu'à ses limites et encaisser les balles des armes personnelles. Il est alors fou de rage et n'hésite pas à utiliser toute sa puissance contre ce gamin, et il détruit tout sur son passage. Malgré ça, Yojarion n'a pas trop de mal à éviter son attaque. Mais quand même, son adversaire est en train de prendre l'avantage. Yojarion préfère rester en retrait car il n'a pas envie de tomber dans un piège aussi évident. Il sait que s'il est touché, tous les os de son corps seront pulvérisés en un instant. Le contrebandier dit alors à Yojarion de se dépêcher d'en finir. Parce que s'il le laisse continuer d'attaquer comme ça, il va détruire toute la zone. Yojarion dit alors que c'est compris et il prend une barre en métal qui était au sol. Il se dit que ça devrait suffire. Son adversaire fonce sur lui et arme son poing. Yojarion dit que face à l'écrasante durabilité des tanks, ils sont vus comme des êtres imbattables par le public. Mais ce n'est pas le cas, ils ont une faiblesse évidente, un ennemi naturel. Concentrer sa force de frappe et de destruction en un seul point. Et alors qu'ils sont tous les deux sur le point de s'attaquer, Yojarion est bien plus rapide que lui et l'attaque avec la barre en métal qu'il a ramassée. Il a concentré toute son énergie et on voit toute l'énergie qui a été transmise dans son coup. Son adversaire crache alors du sang et tombe alors d'un coup. Le client ne sait même pas quoi dire quand il voit cette scène. Yojarion, qui est toujours debout, se dit qu'une personne expérimentée n'aurait eu aucun mal à détruire une barrière protectrice comme celle-ci. Son adversaire, qui est au sol complètement KO, lui demande comment est-ce qu'il a appris à manier son pouvoir. Mais Yojarion lui demande qu'est-ce qu'il raconte. Il dit qu'il ne sait pas à quoi il pense, mais il se trompe. Et au même moment, Yojarion repense à son père. Il se dit que cet homme-là l'a peut-être rencontré dans le passé. Et c'est donc comme ça que débute l'histoire de notre protagoniste. Qui est vraiment Yo et qui est son père? On verra ça plus tard. Si vous voulez la suite, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à demain pour une toute nouvelle vidéo.